la SNB a aussi été le fer de lance de la mise en œuvre du mouvement du monde associatif acadien. Ça aussi. Et c'est le mouvement associatif acadien, il faut bien le dire, qui a exigé que le gouvernement du Nouveau-Brunswick demande à Ottawa d'enchasser la loi 88 dans la Constitution canadienne, ça s'est réalisé en 1993. Alors, la vision de la SNB, c'est quoi? Ça, tu pourrais peut-être... je pense qu'on peut continuer. C'est la vision, c'est ça. Tu me suis. J'essaie. Donc, la Société acadienne du Nouveau-Brunswick, en tant que communauté d'histoire, avec sa culture distincte, et en tant que communauté de langue officielle, atteint l'égalité réelle et s'épanouit pleinement en français. Bon, s'épanouit pleinement en français. Ça a une résonance assez singulière et particulière d'une région à l'autre. Hein, vous savez que le Nouveau-Brunswick, on n'a pas de territoire francophone, mais on a des francophones sur tout le territoire. Mais dans certaines régions, beaucoup plus que d'autres. Dans la péninsule acadienne, vous savez, c'est très francophone. On a beaucoup de francophones qui vivent aussi dans des milieux ce qu'on appelle anglo-dominants. Et Moncton fait partie de cette réalité-là. On n'a pas tous les mêmes registres, lorsqu'on parle des communautés francophones, on n'a pas tous les mêmes registres de langue, on a nos particularités, on a nos identités ou notre identité, on a aussi des subtilités linguistiques différentes, une diversité d'accents, on a de nombreuses expressions qui sont locales, qui sont imagées d'une région à l'autre. On parle d'une langue acadienne, on parle du chiac, on parle, bon ça c'est sur le territoire, maintenant qu'on se compare avec les autres francophones, mais là aussi il y a une subtilité, des niveaux, je dirais, des registres très différents. Je vais vous raconter une petite anecdote à cet effet-là. À chaque année, on a des troupes de théâtre qui viennent au Nouveau-Brunswick dans les écoles, ils font des tournées. Et puis, l'année passée, il était dans c'est une histoire, il était dans une région du sud-est, dans une école. Et puis, à un moment donné, le directeur de l'école, il avait mis à la disposition de la troupe le concierge. Il dit, si vous avez besoin d'aide, il dit, le concierge va être là, vous lui demanderez des choses, puis il va vous accommoder. Alors, le concierge était là, et tout d'un coup, un des membres de la troupe, il demande au concierge, il dit, est-ce que vous pouvez aller chercher les gradins? Pas de temps, monsieur, t'en as à courir, s'en va chercher, puis arrive avec la classe des gradins. Alors, le monsieur de la troupe, il dit, monsieur, il dit, j'ai pas demandé pour la classe de gradins, il dit, j'ai demandé pour les gradins. Il regarde du tic au tac comme ça, il dit, monsieur, il dit ici, là, parce qu'on parle des gradins, il dit, c'est les gradiens, puis c'est ça que je vous apprends. Alors, vous comprenez que parfois, on a des subtilités, c'est ce qu'on veut dire. J'ai le goût de vous en raconter un autre. Il y a un couple français qui arrive chez nous aussi, il est en vacances dans la région de Chiliac, et puis il y avait un petit garçon. À un moment donné, ils sont arrêtés dans un magasin, puis il cherchait, je pense, des directives ou des informations pour se rendre à Moncton. Il voulait aller au musée. Enfin, ils ont rencontré cette madame acadienne ici, puis ils ont demandé pour des directives, des informations. Enfin, il leur a expliqué. Puis après qu'elle a eu terminé, elle se tourne vers le petit garçon. Elle dit, quel âge que t'as? Le petit garçon, les deux yeux, elle regardait. Elle a pensé qu'il n'avait pas compris. Elle se penche, elle dit, quel âge que t'as? Puis il la regarde encore, puis il ne répondait pas. Sa mère a dit, elle ne comprenait pas, la madame, elle dit, réponds la madame, elle dit. Il dit, oui maman, mais il dit, je comprends. Lorsqu'elle dit quel âge, elle dit, c'est quel âge, je ne comprends pas. Vous comprenez, c'est des subtilités, mais c'est intéressant. Alors, pour dire que, je vais revenir à la SNB, je pourrais vous en raconter d'autres, mais je vais les garder. Depuis sa fondation en 1973, la SNB, c'est un organisme de représentation politique. D'abord, on est là pour ramener nos décideurs politiques à l'ordre lorsqu'il faut le faire. Et puis, on se sert beaucoup des médias. Les médias sont
nous accompagnent là-dedans, heureusement. On a des centaines de bénévoles qui travaillent dans diverses régions, parce que vous allez voir tout à l'heure, quand je vais vous présenter l'organigramme, vous allez voir comment on est structuré. La SNB aussi évolue avec le temps, elle va être moderne, elle va être ouverte à la pluralité d'opinions, de points de vue, on est inclusif, on veut l'être, puis on invite les différentes composantes de la communauté francophone au sein de notre organisme. Cette année, on a 4 nouveaux arrivants qui font partie qui sont membres de notre CA, donc c'est très intéressant. Ils s'identifient comme acadiens, là, puis ils ne veulent pas non plus, lorsqu'on dit des francophones, parce qu'on dit toujours qu'on est francophone et acadien, ils s'identifient comme acadiens. Et pour nous, être acadien ou acadienne en 2013, ça veut dire qu'on épouse les objectifs de notre organisme et qu'ils sont prêts à défendre les droits des francophones. Et c'est beaucoup plus un sentiment du cœur, peut-être de l'âme aussi. C'est un sentiment d'appartenance à une communauté qui veut avancer et qui veut avoir la chance de s'exprimer et de parler et de vivre en français. C'est bien ça. Nos objectifs, bien sûr, c'est de promouvoir et faciliter la concertation avec l'ensemble des associations et organismes acadiens pour agir sur des dossiers, j'en parlerai un peu tout à l'heure, qui nous intéressent et qui touchent à l'avancement de notre communauté. Notre structure, le monde associatif, c'est un monde qui est très dynamique chez nous. On est très réseauté. Ça, c'est une des choses, c'est un avantage aussi. Hein. Le réseau entre les membres des organismes. Si vous regardez là, tout à l'heure, j'ai dit qu'on avait la Convention de l'Acadie. Aux 10 ans, ça fait partie de notre Constitution. On doit avoir une convention. La dernière qu'on a eue, c'est en 2004, puis j'en viendrai tout à l'heure pour parler de ce qu'on avait décidé à ce moment-là, parce que ça, c'est la dernière, ça c'est l'organigramme de 2008. Hein? On a une assemblée générale, comme tous les organismes, on a un conseil d'administration. Mais vous voyez qu'on a 2 forums. On a le forum citoyen et on a le forum des organismes, puis on a 33 organismes maintenant, on a un niveau. On a les tables sectorielles, on a 5 secteurs. Puis, on a les rencontres régionales. On est structuré en 6 régions, mais on a 10 sections. Un peu partout. Par exemple, si je regarde Moncton, ça couvre un grand territoire, donc on a 2 sections. La même chose avec Bathurst et Campbellton. La péninsule, on a juste une section. On en a 2 comme ça. Dans le nord-ouest, qui est le Saint-Jean-Fredericton, on en a 2. Alors, vous voyez, on a 6 régions, mais on a 10 sections. Et ça, c'est le forum, ce qu'on appelle ici le citoyen, c'est de la participation citoyenne. Donc, la convention, comme on vous le dit, elle est convoquée à tous les 10 ans. Qu'est-ce qu'elle fait? Les gens se réunissent. La dernière de 2004, il y avait plus de 600 personnes. Étiez-vous là? Vous étiez là, hein? Oui, je vais préparer, moi aussi, c'est moi qui vais préparer le chantier de l'éducation et de la recherche. Et c'est ça, justement, on a des chantiers sur lesquels on travaille, on se regroupe. Et bien sûr, cette convention-là fixe les grandes orientations pour les 10 prochaines années. Mais ce n'est pas encore décisionnel. Ces recommandations-là retournent à la SNB. Mais ce qui est particulier en 2004, puis c'est rare, peut-être qu'on a des consensus, on a 600 personnes. Il y avait un chantier, c'était la gouvernance. Et une des propositions qui est sortie à ce moment-là, c'était de mettre en place une nouvelle assemblée délibérante en tenant compte d'un juste équilibre entre le milieu associatif et les individus qui traitera des questions de pouvoir, de politique et d'autonomie. Et puis, ce mandat a été confié à une assemblée consultative, une commission qui devait présenter son rapport dans 12 mois, et ça s'est fait. Alors, comme vous voyez,